Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui nous allons vous parler de la Guinée et des spécificités de ce beau pays africain. Alors si vous voulez connaître les choses qui n'arrivent qu'en la Guinée, tenez-vous prêts et regardez la vidéo jusqu'au bout. Allez, on commence. Le nom Guinée vient du nom de la région guinéenne en Afrique de l'Ouest, qui s'étend le long du golfe de Guinée et jusqu'au Sahel au nord. Le mot Guinée est aussi présent dans le nom de 3 autres pays, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est pour se distinguer de ces autres pays que la Guinée est aussi parfois appelée Guinée-Conakry, du nom de sa capitale, Conakry. La Guinée se trouve sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Elle est entourée de la Guinée-Bissau, 385 km de frontière, à l'ouest-nord-ouest, du Sénégal, 330 km, au nord-ouest, du Mali, 858 km, à l'est-nord-est, de la Côte d'Ivoire, 610 km, au sud-est, du Libéria, 563 km, au sud-sud-est et de la Sierra Leone, 652 km, à l'ouest-sud-ouest et de l'océan Atlantique à l'ouest. Le président de la République de Guinée est le chef du pouvoir exécutif, pouvoir prévu par la Constitution de la Guinée aux côtés des pouvoirs législatifs et judiciaires. Il est également le commandant en chef des forces armées de Guinée. En tant que président du Comité national du Rassemblement pour le développement, Mamadi Doumbouya assume les pouvoirs présidentiels depuis le coup d'État du 5 septembre 2021. Des décennies de régime autoritaire. La Guinée est le premier pays d'Afrique subsaharienne à être devenu indépendant vis-à-vis de la France en 1958. Depuis, l'histoire de la jeune république est jalonnée par des pouvoirs autocratiques, des manifestations et des répressions brutales restées impunies. L'exemple récent le plus marquant est sans doute le massacre du stade de Conakry. Le 28 septembre 2009, plus de 150 personnes ont été tuées et des femmes violées lors d'un rassemblement pacifique contre la candidature à la présidentielle du chef de la junte, Moussa Dadi Camara, aujourd'hui en exil. Un pays riche. La Guinée est très souvent appelée Guinée-Conakry, du nom de sa capitale, pour la distinguer de sa voisine lusophone la Guinée-Bissau et de la Guinée équatoriale, où l'on parle espagnol. Situé en Afrique de l'Ouest, ce pays francophone compte plus de 13 millions d'habitants. La Guinée dispose de richesses naturelles immenses avec des réserves importantes de bauxite, d'or, de diamants, de fer, de manganèse. Des mines largement sous-exploitées et qui ne profitent pas à la population. Plus d'un Guinéen sur 2 vit sous le seuil de pauvreté, avec moins d'1 € par jour. La Guinée est un pays à prédominance musulmane, avec 85% de la population. La population guinéenne se répartit en plusieurs groupes ethniques. Le français, langue officielle de la Guinée, est la principale langue de communication dans les écoles, l'administration publique et les médias. Mais plus de 24 langues nationales, dont le poulard, le malinké, le soussou, le guérzais, le toma et le kissi sont largement parlés comme dialectes d'échange plus communs entre les populations. Un pouvoir civil avec Alpha Condé. Alpha Condé, 82 ans, est à la tête de la Guinée depuis 2010. L'ancien opposant historique, qui a connu l'exil et la prison, est le premier président démocratiquement élu après des années de dictature militaire. Le professeur promet modernisation et reconstruction. Mais en 2019, après 2 mandats et un bilan relativement positif, Alpha Condé oublie le principe de l'alternance démocratique. Le président sortant décide de modifier la constitution pour rester au pouvoir. Cette pratique très répandue en Afrique, dite syndrome du 3e mandat, provoque de fortes tensions, de grandes manifestations et une contestation violemment réprimée. Des dizaines de civils sont tués, des centaines d'autres blessés et emprisonnés. L'appartenance religieuse et ethnique. La Guinée est un pays musulman à plus de 80% et la Constitution garantit la liberté de culte. La population est composée de nombreuses ethnies, dont notamment les Peuls et les Malinkés. Ces 2 groupes représenteraient largement plus de la moitié des Guinéens. Le facteur communautaire est sans doute important, mais il n'est pas déterminant du point de vue politique, même si la dernière campagne présidentielle a été marquée par des discours de haine et de divisions ethniques. Si certaines communautés se reconnaissent dans un parti plutôt qu'un autre, la majorité des Guinéens s'inquiètent davantage pour leur quotidien, plus menacés par la pauvreté que par les divisions communautaires. Les femmes guinéennes. Guinée est considérée par beaucoup comme un pays avec les plus belles femmes d'Afrique de l'Ouest. Les femmes en Guinée sont très belles, charmantes et magnifiques. Quelqu'un qui n'a jamais vu la beauté des femmes guinéennes auparavant peut être surpris par leurs caractéristiques extraordinaires à première vue. Guinée accueille peut-être le nombre le plus important de femmes magnifiques et magnifiques d'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de mal à en douter, mais il n'est pas acceptable de refuser une recherche rapide sur Google pour prouver cette affirmation.
Mieux encore, faites un tour pour voir par vous-même. La cuisine guinéenne est une cuisine d'Afrique de l'Ouest qui s'appuie traditionnellement sur les céréales et les tubercules, tels que le fonio, le manioc, l'igname et le taro, mais le riz, apparu plus tard, est devenu l'aliment de base de la majorité des Guinéens. Ethnie. Les trois principaux groupes ethniques sont les Peuls, les Malinké et les Soussous. Ces derniers se répartissent dans les 4 grandes régions géographiques de la Guinée. La Guinée maritime abrite des Soussous, mais on y trouve aussi presque toutes les grandes ethnies du pays, en raison de la présence de la capitale, Conakry, qui attire les Guinéens. Dans la région de la Moyenne Guinée, des Peuls, en Haute-Guinée, des Malinques. Quant à la Guinée forestière, elle abrite surtout des forestiers composés des Kissiens, les Tomas, les Guerzés, les Koniakas, etc. Présidence de Sékou Touré 1958 à 1984. Le pays accède à l'indépendance le 2 octobre 1958 et Ahmed Sékou Touré en devient le président à 36 ans. La France mène alors une guerre économique contre son ancienne colonie notamment à travers l'opération Persil. Les services secrets français vont notamment répandre de faux francs CFA pour déstabiliser la Guinée monétairement. Des maquis d'opposition sont constitués avec l'aide des services secrets français. Maurice Robert, chef du secteur Afrique au service de documentation extérieure et de contre-espionnage, SDES, de 1958 à 1968, souligne que nous avons armé et entraîné ces opposants guinéens pour qu'ils développent un climat d'insécurité en Guinée, si possible, qu'ils renversent Sékou Touré.